Hey, comment tu vas? Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs que j'ai commises en tant que débutant dans le e-commerce. Ma première erreur, c'est d'avoir pris un soi-disant spécialiste que j'ai rencontré dans un groupe Facebook. Le groupe Facebook pour lequel j'avais payé une formation, tout ça. On a souvent des groupes où on est tous en commun, on est tous là en train de parler de nos expériences, de nos erreurs, de nos réussites, tout ça. Et il y a ce gars qui commençait à dire que voilà, il tapait des sacrées sommes, tapait pas mal d'abonnés, pas mal de ci, pas mal de là. Et du coup, je me suis laissé tenter, on a communiqué, tout ça, pas très longtemps. Il m'a proposé ses tarifs, c'était 800 euros pour 4 semaines, je crois, d'aide. On papote, je dis d'accord et tout. Ma grosse erreur, c'est déjà de ne pas avoir pris le temps de vraiment lui demander qu'est-ce qu'il va faire avec moi ou pour moi dans mon business. Ça a été la première erreur que j'ai faite car en fait, au final, il m'a juste envoyé une liste de conseils style bateau pour tout le monde et un truc, dire mets en place tout ça et si tu as des questions, reviens m'en parler. Et là, en fait, ça a été vraiment, j'ai remarqué que déjà la liste pour faire ce qu'il a demandé, il ne fallait pas 4 semaines, il me fallait 4 mois. Déjà, ça a été un premier point négatif. Deuxième point, je me suis retrouvé dans une situation où j'ai sorti une somme qui est 800 euros et malheureusement quand on commence un business, quand on fait quoi que ce soit, 800 euros c'est énorme en fait. C'est limite, c'est un très gros budget pour la plupart des gens qui commencent un e-commerce. Surtout vu que la barrière est très faible en entrée, on se dit souvent on va mettre un budget entre 3, 4, 5 000 euros de côté pour lancer quelque chose. Mais quand on regarde un site internet, les premiers produits, faire de la publicité, toutes ces choses-là, se former, toutes ces choses-là, ça coûte vraiment très vite de l'argent. Et donc perdre de l'argent, 800 euros dans un mec, j'aurais cherché 2 minutes, j'aurais eu les mêmes conseils, j'étais un peu deg. J'ai fait une grosse erreur, c'est que je n'ai pas réfléchi de façon assez logique, j'ai réfléchi de façon émotionnelle. En gros, j'ai vu tous les bénéfices, il a envoyé ses résultats qui mettaient plusieurs dizaines de milliers d'euros dès le premier mois, plein de choses. Et j'ai pas assez réfléchi en amont en me disant bon, ok, est-ce que cette personne va vraiment m'aider ou elle va juste m'envoyer? Alors, je ne le savais pas, mais j'étais dans une euphorie, je me suis dit putain, je vais me le prendre, 800 euros, c'est rien comparé à ce qu'il va me faire gagner dans mon business et tout. En fait, j'étais pas du tout dans mon business, le mec il m'a juste donné une feuille en mode A4 et basta quoi. En gros, débrouille-toi maintenant. De cette expérience, j'ai retenu un point très positif, c'est que du coup maintenant, je pose à chaque fois les objectifs que je veux atteindre. Qu'est-ce que la personne fait? Est-ce qu'elle est dans mon business ou elle est juste en dehors du business en mode tiens, je te donne 2-3 conseils et débrouille-toi, juste fais-moi bien le virement. Aujourd'hui, j'ai eu la chance, donc de par cette expérience, un mois après je pense, de rencontrer une personne qui s'appelle Julien. Et Julien, c'est complètement l'opposé. C'est une personne qui va vraiment prendre plus qu'il en faut du temps. Je crois que nos conversations à chaque fois ça dure entre 1h30 et 2 heures pour m'expliquer comment on fait de la pub, à quoi sert un bon site internet, pourquoi il faut faire ci, pourquoi il faut faire là. En fait, il a vraiment pris le temps de me former plus que vraiment juste de me prendre en client, de me faire payer tant, tant à la tâche et hop. Et en fait, c'est une personne comme ça qu'il vous faut au fur et à mesure de votre aventure. C'est des personnes qui sont passionnées de leur travail, qui veulent toujours avoir à la recherche du résultat. Vraiment, je lui ai donné tout accès pour que de lui-même, en fait, il est ultra professionnel. Vraiment, aujourd'hui, c'est grâce à lui où je suis devenu un meilleur entrepreneur dans le digital. Grâce à lui, je suis meilleur dans le marketing. J'arrive à voir un petit peu plus comment parler, les axes de vente, comment faire pour aller chercher l'émotionnel. Donc voilà, les étapes qu'il faut suivre, émotionnel, logique, après aller chercher dans l'urgence. Je lui dis un grand merci à lui et son agence parce que en termes de taux horaire, mais enfin il est à la rate les pâquerettes. Le seul bénéfice qu'il a, c'est de me voir exploser. C'est ça qui est vraiment génial avec une personne telle que Julien. Vraiment, je vous conseille de trouver une personne comme Julien. Vraiment. C'est là maintenant. Mon erreur numéro 2, c'est d'être toujours à la recherche de l'objet brillant, de trop avoir de projets à la fois. C'est une erreur qui m'a coûté très cher. En 2018, j'ai un restaurant qui cartonne du feu de Dieu. Donc je décide de lancer un deuxième restaurant avec mon frère et je décide de lancer une boutique de CBD avec mon meilleur pote à l'époque. Donc le CBD, on a eu plusieurs gros problèmes. On savait que c'était vraiment une belle vague. En 2018, personne n'en parlait vraiment encore. C'était vraiment au début. Ce qu'on n'a pas pris en compte, c'est qu'on a sorti énormément de marchandises. On a acheté pour 30 000 euros de marchandises rien que pour pouvoir faire nos stocks. On a tout empaqueté, on a tout étiqueté. Et le gros problème, c'est qu'on s'est retrouvé bloqué au niveau du marketing. On a voulu commencer à faire de la pub payante avec Google et Facebook. Et le gros problème, c'est que les deux nous ont bloqués parce que c'était trop tendancieux avec le cannabis. Et là, on s'est retrouvé, mais personne ne pouvait voir notre message. Donc il fallait faire de l'organique. Il fallait vraiment poster des trucs et tout. Autant mon pote que moi, on n'était pas du tout calé
basculé là-dedans. Donc on avait passé des mois à écrire des articles de blog pour notre site, pour faire notre site. On avait passé pas mal de temps à chercher les produits, à faire pas mal de choses. On avait mis beaucoup de temps et d'argent et on s'est retrouvé à un moment donné bloqué pour une connerie, c'est la publicité. Donc on a 30 000 € de marchandises et pas un seul client qui nous connaît. On se retrouve bloqué. Et à un moment, on doit prendre la décision que mon meilleur pote est expert comptable. Moi, je suis restaurateur, donc beaucoup d'heures. Lui, beaucoup d'heures aussi dans son boulot. Et on se retrouve à un moment donné où on doit décider d'arrêter, de limite tout perdre le stock et se dire il faut passer à autre chose. Parce qu'en amont, j'avais le restaurant, l'immobilier, le deuxième restaurant, le CBD. Et je me suis retrouvé à beaucoup trop avoir de choses à la fois, bloqué. Mon deuxième restaurant, lui, restaurant pour des travailleurs dans une zone artisanale. On l'a acheté en fin 2018, début 2019, les travaux. On se retrouve à mettre beaucoup d'argent là-dedans aussi, courant 2019. On fait le lancement du restaurant. De là, en fait, ça commence à monter, on commence à avoir du monde. On a fait plusieurs erreurs financières qu'on va aborder au 4e point. Mais pour dire qu'à un moment donné, avec le Covid, pas d'aide, et toutes ces choses-là, on a dû fermer aussi. Et surtout pas d'énergie à apporter au business dans le sens où j'étais déjà sur plusieurs fronts à la fois. Et à un moment donné, je pouvais plus me focaliser sur un. Il aurait fallu que je me focalise sur un à temps plein. Et donc du coup, j'étais vraiment bloqué à ce niveau-là. En parallèle de tout ça, j'ai été passionné de l'immobilier, de la crypto-monnaie, de la location de voitures, j'en ai fait. J'ai fait du minage de crypto-monnaie où j'ai monté mes propres rigs. Donc je pourrais même mettre une petite photo, ça peut être sympa et j'en ferai peut-être une vidéo un jour. Et aussi, comme vous pouvez le voir, avec ma tennis box, par des box par abonnement. Donc pour résumer, le point numéro 2, c'est vraiment le focus. Aujourd'hui, il faut vraiment se focaliser sur des lignes directrices. Donc pour moi, c'est le restaurant L'Arlequin, la chaîne YouTube et ma tennis box. Parce qu'en plus de ça, il y a tout le côté personnel, donc la famille, les amis, ses enfants, le sport, plein de choses, les vacances, tout ça fait que on a des vies ultra stressantes et bien chargées, quoi. Erreur numéro 3, être très impatient. Ça, c'est un de mes plus grands défauts, c'est l'impatience. C'est que je veux tout très vite. Et c'est, je pense, ce qui me pousse d'ailleurs à être multifocus, à dépenser plus que ce qu'il faut en me disant bon ben on sort plus vite et plus vite ça va rentrer. Ça, c'est vraiment je pense, la pierre angulaire de mon problème pour tout le reste. L'impatience. Le gros problème aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. On a énormément de personnes qui en peu de temps arrivent à plusieurs millions de chiffres d'affaires et ils l'exposent sur tous les réseaux sociaux, partout. Ou alors même il y a des charlatans qui n'ont rien réussi mais ils exposent aussi leur fortune ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Et on a ce sentiment de se dire on est en train de louper notre vie, nous. On est en train de mettre des choses en place mais ça avance pas. Il faut vraiment faire la part des choses entre les actions qu'on met en place et les résultats. Aujourd'hui, on prend du temps pour faire des vidéos, pour faire du marketing, pour faire un beau site, pour faire plein de choses, des partenariats, tout ça. C'est pas parce que j'ai fait tout ça, ça me prend énormément de temps, c'est pas parce que je travaille 12 heures par jour que d'un coup, je vais être payé des fortunes. Non. Par contre, en mettant toutes ces bases au fur et à mesure, on peut commencer à construire la pyramide. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Parce que je pense qu'une fortune rapide, c'est très mauvais aussi. Parce qu'on travaille jamais les fondations, en fait. On met un produit en place, on met ci, on met une offre, ça explose. Mais en fait, à un moment donné, ça peut que s'écrouler parce que du coup, il y a rien derrière. Mettre des automatisations, mettre tout ça, c'est ce qui va faire tenir le projet. Donc ça va rejoindre le point numéro 2, c'est qu'aujourd'hui, pour être pas forcément dans l'impatience, pour contrer mon impatience et mon fait d'être multifocus, ce que je vais mettre en place, c'est que je vais poser 3 questions avant de lancer ou de réfléchir à n'importe quel business, à n'importe quelle opportunité. La question 1, c'est est-ce que j'ai le temps à consacrer à ce business? Première question, le temps. Aujourd'hui, avec tout ce que j'ai à faire, avec ma vie personnelle, ma vie professionnelle, est-ce que j'ai du temps à consacrer à ce nouveau business? Si je dis oui, je passe à la deuxième question et là c'est est-ce que j'ai l'argent pour lancer ce business? Est-ce que en réfléchissant rapidement, en calculant, je me dis bon ben voilà, je veux lancer par exemple une station de lavage auto. Est-ce que je peux me payer un terrain constructible, faire l'échappe, tac, ça va équivaut, allez on va dire 1,5 million, 1,5 million, j'en sais rien, je connais pas les prix mais j'imagine que bon dans ma région, dans le sud de la France, ça peut coûter ça, bien placé tout ça. Donc est-ce que j'ai 1,5 million sur moi? Souvent, ce que j'aime bien faire, c'est rajouter entre 70 et 100% de mon budget de base. Comme ça, je suis sûr d'être tranquille. Je l'ai vu avec mon premier resto. J'avais prévu 70 000 € de travaux et j'en ai eu pour 210 000. Donc x3. Pas tous les business. Mon deuxième resto, pareil, j'en avais prévu pour 50 000. J'en ai eu pour 100 000 de travaux. Donc vraiment, on essaye de faire un multiple de 2 parce que souvent, on croit que, mais ça explose. Les devis sont jamais les vrais chiffres. On veut toujours un peu plus. On veut toujours un petit peu des changements. Pareil pour les maisons. Tu vas faire ta maison personnelle. Je pense que tous ceux qui ont leur
leur propre maison, c'est toujours plus que ce que ça a été prévu à la base. Et là, je me pose la troisième question. Si d'un coup, je me dis oui, j'ai les finances, j'ai le temps. La troisième question, est-ce que pendant les 5 prochaines années, tu te vois faire ce business? Sans mettre quelqu'un en place, est-ce que tu te vois faire ce business? Et là, quand je me suis posé ces 3 questions et que je dis oui, 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 je me dis bon, ok, c'est vraiment un business que je peux vraiment avoir envie de faire. Je peux vraiment y consacrer du temps, je peux vraiment y consacrer de la recherche. Et du coup, ça déblaye énormément sur les business que j'ai parce que j'ai tellement d'idées, tellement de putain, je vois un truc, ah putain, c'est pas mal ça, combien ça pourrait coûter de faire ça, 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 ça. Et en fait, tout le temps, je perds du temps, mais je perds un temps considérable sur plein de choses, plein d'idées. Dès que je vois des choses, des vidéos sur YouTube, ah, écrire un livre, ça peut être sympa ça, non? Ah. Le gros problème au final, c'est que j'ai tendance à parler de tous mes business à tout le monde. J'adore dès que j'ai une idée à en parler à l'un, à parler à l'autre. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tac. Et en fait, ça, c'est un gros défaut que j'ai. C'est que du coup, je perds en crédibilité parce que une semaine, c'est ouvrir une station essence. La semaine d'après, c'est faire des bornes électriques pour les voitures électriques. La semaine d'après, c'est acheter un immeuble. La semaine d'après, c'est d'aller vivre à, je sais pas, à Nouméa. Ça s'arrête jamais. En fait, les gens me regardent, me disent ouais, bon, bah, il a encore une idée, passe pas trop de temps à écouter parce que demain, il va revenir avec encore un petit business tranquillou. Mon erreur numéro 4, c'est de prendre trop d'options payantes ou du personnel trop rapidement. Je sais pas si vous avez déjà ressenti cette pulsion de quand ça commence à grandir, ça commence à être sympa, de vouloir prendre des bureaux, prendre du bon personnel qualifié, de prendre les meilleures applications payantes tous les mois. On se retrouve très rapidement avec des dépenses courantes qui sont tellement élevées qu'à un moment donné, il faut rentrer tellement de monde qu'on se retrouve à, malgré qu'on monte en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices ou même de déficit, on fait que diminuer, on fait que chuter. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent grandir trop vite, trop grand, mais le gros problème, c'est que malgré qu'ils grandissent, ils vont droit dans le mur. Cette semaine, j'étais avec un ami qui a lancé une startup avec son frère et c'est exactement ce qui leur est arrivé. Du coup, ils ont grandi, ils ont eu des partenariats, ils ont fait une levée de fonds à plusieurs centaines de milliers d'euros et ils se sont retrouvés à prendre du personnel, des spécialistes, tac. Mois par mois, ils se sont rendus compte que la trésorerie diminuait. Ils ne vendaient pas de projets parce qu'actuellement, ils étaient encore en cours de développement. Et le gros souci, c'est qu'ils étaient plus qu'à 1 mois ou 2 de fermer tout parce qu'il n'y avait plus de budget derrière. Ils ont pris la lourde décision et voire responsabilité de dire à tout le monde de partir. Mais le gros problème, c'est que ça coûte cher. Les frais de licenciement, c'est hors de prix. Ils se retrouvent plus qu'à 2, donc ils ont continué le projet tant bien que mal. Certes, ça a pris plus de temps que s'ils étaient une équipe de 10, mais c'est ce qui aujourd'hui a pu faire qu'ils ont lancé le projet. Ils se sont fait petit à petit connaître. Ils ont fait un très gros pré-lancement. Ils ont eu plusieurs centaines de milliers d'euros de précommande, donc c'est déjà très bon signe pour eux, mais ils en ont payé fort le prix d'avoir pris trop de personnel d'un coup. En termes de coûts et de bénéfices, c'était pas du tout gagnant. Pour finir ce point, c'est qu'il faut vraiment faire attention à toutes ces petites dépenses courantes mais régulières qui coûtent très cher. J'ai fait le tour de mes applications il y a pas longtemps sur mon téléphone. J'avais application pour méditer, application pour la nourriture, application pour lire les livres, application pour plein de choses. J'avais plein d'applications. Réunis, ça me faisait une petite centaine d'euros tous les mois de dépenser que je n'utilisais pas du tout. Mais pas du tout. Donc j'ai fait le tri de tout ça. Ça fait un petit billet de 1200, 1500 euros à la fin de l'année de gagner que je peux dépenser dans des choses beaucoup plus en adéquation avec mes objectifs. La même histoire que j'ai racontée sur mon ami, je l'ai vécue moi aussi avec mon deuxième restaurant. Dès l'ouverture de mon deuxième restaurant, on a voulu prendre plus de personnel qu'il en fallait, surtout pour une ouverture. Il n'y avait pas la clientèle au rendez-vous. Deuxièmement, le personnel du coup s'ennuyait. Donc c'est frustrant de les payer pour rien faire. C'est vraiment, à un moment donné, il y a un sentiment de jeter l'argent par les fenêtres qui est plus qu'énorme. Et en plus, c'était des amis, donc c'est très difficile de prendre la décision de couper. J'ai eu la chance énorme, c'est qu'ils ont compris, parce qu'eux-mêmes s'ennuyaient et ils ont compris. Et pour moi et pour mon frère, ils ont dit bon c'est le mieux que tu arrêtes parce que là, on perd de l'argent et en fait, au final, on va se retrouver tous au chômage et toi, tu auras perdu tout ton argent investi. On passe enfin à la 5e erreur que j'ai commise, c'est de ne pas assez se faire confiance par rapport à des soi-disant experts ou des fois même pas des personnes qui s'y connaissent du tout. J'ai eu longtemps la mauvaise habitude, comme je disais précédemment dans la vidéo, de dire à tout le monde ce que je pensais toujours, à des petits business, à ci, à là, tout ce que je voulais faire. Je le disais avant même de le faire et je me retrouvais à devoir inconsciemment, j'attendais que l'autre personne valide mon idée ou valide disant putain mais c'est l'idée du siècle ce que tu dis là. Ah oui, lance le business, lance ci, fais ça. Et souvent c'est pas du tout ça qui se passe. Souvent on écoute des pseudo-experts ou des gens qui n'y ont
rien compris et qui te donnent leur avis comme si c'était leur domaine d'expertise. Ils avaient vécu toute leur vie ton histoire, quoi, ce que tu veux faire. J'ai vécu cette expérience avec énormément de business, mais surtout avec l'immobilier. Il faut savoir un truc, c'est qu'on a une tendance à écouter tout le monde pour l'immobilier. Alors, j'ai écouté tonton Robert qui me dit que le cousin de la femme de la voisine, il avait acheté un jour un bien immobilier, il avait mis en location sur Airbnb, on lui avait rendu dans un état pas possible et du coup c'était terrible, il faut plus jamais acheter de l'immobilier en location parce que tout le monde fracasse ton bien, ça va te coûter plus cher en travaux. Je pense que c'est vrai, il y en a que ça existe, mais est-ce que c'est la majorité des cas? Est-ce que c'est tout le temps comme ça? Parce que moi je suis désolé, mais je suis allé plein de fois dans des biens Airbnb et ça a toujours été très propre, ça a toujours été bien, j'ai toujours rendu les choses bien, mes amis ont toujours rendu les choses bien, on n'a jamais fait de fête ou quoi là-dedans. Donc je me dis, ça doit exister, c'est vrai, t'as pas de chance en soi, tu peux ne pas avoir de chance, mais il faut pas que ça soit toujours les peurs qui te guident. Dans ce point-là, j'aimerais vraiment dire que si vous devez écoutez quelqu'un qui est vraiment au-dessus de vous. Dans cette thématique, je parle. Si vous voulez avoir un parc immobilier conséquent, écoutez quelqu'un qui a énormément de biens immobiliers, de plusieurs façons, que ce soit du logement courte durée, du logement longue durée, des immeubles de rapport, que ça soit des parkings, que ça soit plein de choses. Soyez attentifs aux personnes qui sont au-dessus de vous dans la thématique que vous voulez faire. Pour résumer le dernier point, c'est que j'ai perdu énormément de temps et de confiance en moi sur des projets que j'aurais peut-être aimé faire juste parce qu'on m'a déconseillé de le faire par des personnes qui n'ont pas du tout d'expertise. Heureusement, par exemple, pour la crypto-monnaie, que je me suis vraiment lancé dedans alors que tout le monde me disait mais non, le Bitcoin, c'est pour les voleurs, c'est pour les criminels, pour tout le monde. Et au final, je me suis un peu focalisé sur réellement qu'est-ce que c'est le Bitcoin, qu'est-ce que c'est la blockchain, quels sont les projets, les gros projets aujourd'hui. Et je me suis lancé et je ne le regrette pas. Certes, il y a une grosse chute là en ce moment, mais je suis sûr et certain que la technologie de la blockchain va vraiment révolutionner notre monde de demain. Je suis très content de fois de pas juste écouter, mais de me laisser le droit d'essayer des choses et de me dire là, j'ai un sentiment que ça va bien se passer. J'ai un sentiment que, bien sûr, il y en a qui ont perdu énormément d'argent et je dis pas que faut pas se former, qu'il faut juste mettre toutes ses économies dans quelque chose et se faire dépouiller derrière. Bien entendu, il faut le faire avec beaucoup de prudence. Tout ce qui dit attrait à l'argent, de toute manière, il faut le faire avec prudence. Il faut se former, il faut réfléchir, il ne faut pas être impatient, il ne faut pas dépenser plus que ce qu'on a. Toutes les erreurs que j'ai dit dans le business sont à prendre aussi pour n'importe quel business avec de l'argent, que ce soit l'immobilier, la crypto, le e-commerce, le dropshipping, le commerce physique. Tout est à prendre avec prudence, patience et surtout, il faut savoir se faire confiance. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo en entier. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Et surtout, vous mettre la notification pour les prochaines vidéos parce que là, on va commencer vraiment à produire dans plusieurs thématiques. Donc vraiment, j'ai hâte de vous montrer tout ça. Ciao, ciao.